C'est la première fois que vous venez au salon de Gellin. Comment avez-vous connu ce salon? Alors je l'ai connu par d'autres auteurs qui m'en ont parlé. Voilà, en m'en parlant de manière tout à fait positive, en parlant de la convivialité, de la qualité de l'accueil, d'un public, de personnes intéressées par les livres et de beaux échanges. Donc ça m'a donné envie de me renseigner pour venir. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours d'écrivaine? Mon parcours d'écrivaine, je dirais que aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit, aimé écrire et mettre sur le papier. Alors plutôt une écriture autour de ce que je vivais, des questions que je me posais, de ma façon de voir la vie, le monde, plus que d'écrire des histoires. J'ai aussi écrit beaucoup en atelier, je me suis beaucoup laissée guider en atelier d'écriture pour écrire là, justement, sortir un peu de ma propre écriture habituelle et aller sur d'autres sentiers. Donc j'avais ce rêve à un moment d'écrire un livre, et puis à un moment, pour une raison particulière, il y a quelque chose qui a déclenché le fait que je prenne un carnet, que j'ouvre de manière spécifique sur un sujet. Au départ juste pour moi, puis petit à petit il m'est venu l'idée de me dire mais tout ce que j'écris là, je pense que ça peut toucher d'autres cœurs, d'autres gens et partager, donc peut-être que ça pourrait devenir un livre. Votre ouvrage Lorsque les arbres seront toujours en feuilles, publié en 2021 Oui. Aux éditions Les mots qui s'offrent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce livre? Oui, alors du coup, je viens d'en dire un petit mot. Donc c'est un livre qui, on me suit en fait dans un cheminement intérieur sur des questions amoureuses, de relations, de couple. Évidemment, à des moments, ça touche la vie de manière plus générale. Voilà, à partir d'un événement déclencheur. Un second livre en 2022, Le mot qui voyage. Oui, Le mot qui voyage. Et là, c'est un recueil de textes écrits au cours de l'année 2020, donc pendant le confinement. Alors, c'était pas spécifique au confinement. Il s'est trouvé que que le confinement est arrivé aussi pendant cette période-là. Mais au départ, en fait, c'est un abonnement que je propose en ligne. Donc, des gens s'abonnent et puis il y a un mot que je décline. Je choisis un mot qui devient un texte. Et chaque dimanche, j'envoie ce texte par courriel à des personnes. Voilà. Donc ça s'est déroulé sur l'année 2020 de manière complètement indépendante de la situation sanitaire. Et puis j'ai choisi de les mettre en recueil. Chaque semaine, il y avait un mot. Oui, donc le recueil est composé de 52 mots. Et comment est venue cette idée? Je crois que j'avais presque l'idée quand j'ai commencé à le faire en ligne. Assez vite, je me suis dit, ce sera chouette aussi à un moment que ça puisse être entre les mains et pas seulement sur un écran et que ça devienne un recueil. Mais du coup, évidemment, pour que ça devienne un recueil, il fallait que l'année soit écoulée, que tous les textes soient écrits. Vous avez parlé des ateliers d'écriture, donc est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, donc moi j'anime des ateliers d'écriture et de réalisation de soi. Donc c'est une approche d'écriture ludique, créative. L'idée c'est de proposer des jeux d'écriture. Alors j'aime bien l'écrire J-E-U pour exprimer sa personnalité et puis pour s'amuser en même temps. Donc il n'y a pas de prérequis, il y a simplement l'envie d'écrire, de se laisser guider à écrire, de partager avec d'autres. Donc c'est d'accompagner sa propre expression par l'écriture. Vous avez d'autres projets en cours? Oui, alors j'ai envie d'écrire la suite des recueils puisque les abonnements par courriel continuent. On continue en 2021-2022, là c'est en cours. Donc il y aura un recueil du mot qui voyage 2021, un autre 2022. J'envoie aussi des jeux d'écriture, donc l'idée c'est que ça devienne aussi un recueil de ces jeux-là. Et puis j'aimerais écrire un autre ouvrage, plutôt un livre qui pourrait être la suite ou pas du premier, mais pour le moment c'est des petites notes dans un carnet.